Coucou. Alors je viens de vous faire le flipbook là, très plat, pour mettre des embellissements ultra plats. Et à la fin de ma dernière vidéo, parce que je l'ai fait en deux parties, je vous ai dit que j'allais vous refaire un flipbook, mais de façon à avoir des compartiments plus épais. Voilà, qu'on puisse mettre, si on veut mettre, je sais pas, par exemple les nœuds, c'est un peu plus en relief. Si on veut mettre des nœuds, qu'on puisse mettre des nœuds. Voilà. Donc je vais pas refaire un en noir et blanc. Hein. Ça va 5 minutes le noir et blanc, mais hein, on va retourner au pastel. Tac. Voilà. Donc pour faire ça, j'ai sorti le bloc, le paper block de chez Action, voilà, que j'avais trouvé quand j'étais en vacances en Normandie. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a plein de die cut. Donc pour décorer le flipbook, ça sera nickel. Alors je pense que je vais prendre 3 feuilles. J'en avais vu une qui me plaisait bien tout à l'heure. Alors il y a celle-ci, il y en a une avec des tasses, voilà, elle est là. Comme ça on peut mettre un petit sachet de thé. Donc celle avec les tasses, c'est sûr que je vais la prendre. Et derrière, oh c'est joli, c'est rose. Oh c'est joli, c'est rose. Celle-ci avec les donuts, pourquoi pas. Ah, ça j'aime bien. Ah, j'aime bien, mais il aurait fallu que les meringues soient dans l'autre sens, puisque je vais prendre dans cette longueur là, donc non. Alors lui je l'aime beaucoup. Je me demande si je l'utilise là ou pas. Ouais, je suis compliquée. Il me faudrait une couleur un peu neutre en fait, pour casser. Alors les lunettes c'est sympa, mais je pense que je vais utiliser le côté uni là. Oui, ça fait du rose au blanc en dégradé. Je pense que je vais utiliser ça. Et j'aurai probablement une chute, donc je pourrais faire une petite carte d'été avec les lunettes. Mais j'ai pas besoin de toute la carte pour... de toute la feuille quoi. Un petit bout ça va me suffire largement. Bah tiens, je vais prendre ça là. Attendez, je vais regarder quand même le reste. Ouais, je vais prendre les petits pois. C'est pas trop... comment vous dire? C'est pas trop chargé. Moi, j'aime, comme vous savez, j'aime pas quand c'est trop chargé. Et sur le devant du flipbook, je voudrais mettre la découpe que je vous ai fait en tuto avec l'Audice que j'ai reçu. Ouais, ça va être un sacré flipbook quand même. Non, ça va aller. Ouais, ça me plairait bien de mettre ça en fait. Donc, réfléchissons. Ça c'est compliqué de réfléchir. Donc, si ça, je veux le mettre là, ça va s'ouvrir comme ça. Pam, je réfléchis. Parce que ma découpe, elle est ici. Oui, j'aurais pu prendre mon centimètre, hein, mais oui. Ma règle, on va dire. Mais pourquoi faire simple? Voilà. Encore un petit peu. Alors, je vais regarder. Je vais prendre dans l'autre sens. Non, mais la fille, elle sait pas ce qu'elle veut. En fait, je vais prendre dans l'autre sens pour le pliage, pas pour le découpage. Ouais, ça sera peut-être plus simple. 13, bon, peut-être 12. Ouais, à 12, ça va le faire. Donc, je fais un pli à 12. Allez, c'est parti. Un pli, hein. Voilà. Donc, je coupe en deux, je plie en deux. Oh, il va être quand même assez gros, hein. Mais la découpe est grosse, hein. Ouais, voilà, comme ça va aller là. Et je vais pouvoir mettre un mot ici. Ouais, c'est sympa. Donc, je vais couper l'autre partie. À 12. Et là, je coupe. Donc, on a notre... ouais, non, mais j'ai pas fait, j'ai fait des bêtises. C'est pas grave.
c'est pas grave, c'est pas grave, ça sera que la couverture, j'arriverai à m'attraper. Ouais, bah je vais pas prendre ça. Je suis bête, je suis bête. Non, j'ai pas fait correctement les choses. Ça c'est trop. Non, je vous explique. Parce que je vous dis que je vais faire quelque chose où on peut mettre des choses beaucoup plus épaisses. Bah oui, mais il faut une bordure ici. Alors attendez, je vais la plier. 1 cm. Ouais, ça devrait le faire. Alors. Ouais, on va faire ça. Je vais faire un pli à 1 cm. Non mais vous avez de la patience pour suivre mes vidéos. Voilà, ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Donc tant pis pour le derrière qui est trop petit. Mais ça, du coup, je le collerai sur autre chose. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Voilà, ça sera comme ça. Et il y aura une petite épaisseur. Voilà, on est bien. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de ça. Donc ça sera sur toute la hauteur, hein, on est d'accord. Donc je vais faire un trait. On avait dit combien? À 12. À 12. Donc je fais un trait, enfin un pliage à 12. Voilà. Puis à 13. Voilà. Puis à 12 et 13, donc à 25. Que fait-elle? Mais que fait-elle? Et là, à 25, on coupe. Tac. Hop. Et on marque les plis. Voilà, on marque les plis de ce qu'on vient de tracer. Alors attendez, hein, attendez, Coco est réfléchi. Donc ça, je vais le coller devant. Voilà, ça va s'ouvrir comme ça. Et du coup, bah non, je vais le plier dans l'autre sens. Je vais le plier dans l'autre sens. Puisque je vais coller, donc autant que je colle sur la partie unie. Mais oui, moi c'est pas évident à suivre, hein, tuto comme ça. Je comprends. Voilà. Je pense que je vais le couper comme ça. Voilà. Et on va faire, au lieu de faire 50 000 trucs qui s'ouvrent, je vais juste en faire 2. Voilà. Je vais, par contre... Non, ça va aller. Non, ça va pas aller. Je vais enlever 1 cm ici. Pour que ce soit un peu plus fin, pour que ça puisse se plier à l'intérieur. Même pas 1 cm, un demi-centimètre, ça va suffire. Vous allez comprendre. Parce que si je fais exactement de la même taille, après, au niveau du pli, c'est plus compliqué. Donc, on va mettre de la colle partout ici. Et on va venir aligner ce morceau-là au premier trait là. Tout à l'heure j'avais fait le contraire et c'était pas bon. Enfin tout à l'heure, pour vous ça c'est une vidéo il y a probablement quelques jours. Hein. Celle-ci sera probablement en 2 parties. Parce que moi faire ça en une demi-heure c'est pas possible pour moi. J'appuie comme une malade. Celle-là, elle est bien parce que quand on la place, on a encore un petit peu de temps pour la bouger. Mais une fois que c'est collé, hein.
Celle-là, franchement, elle est bien. Alors, comme je vous ai dit, je viens placer mon morceau là. Et par contre, ici, j'aligne au premier trait. Ah non, mais je vais aligner à ce trait là du coup, parce que l'autre elle est plus grande. Voilà, j'aligne au premier trait. Hop. Oui, j'ai pas fait d'essai avant, hein. Je me lance moi. Voilà. Donc on aura ça et on aura ça. Donc vous voyez, on aura une petite épaisseur pour mettre des choses. C'est pas plus mal. Ensuite, ce que je vais faire, alors il y avait ça, c'est que j'ai envie de faire une petite pochette intérieure, vous allez voir. Donc je vais couper ça. À combien de centimètres? Ah ouais, non, mais on va voir les lunettes et j'aime pas trop. Bah, les lunettes, je trouve que ça fait pas trop gourmandise. Donc, non, mais je vais prendre un autre papier. Bah, peut-être, bah, du coup, je vais pouvoir prendre les meringues, tiens. Ouais, ça serait pas plus mal. Elles sont où les meringues? Elles sont là. Ouais, je prends les meringues. Et je vais prendre... on va mettre... allez hop, 8 cm. 8 cm, ça fait, à mon avis, ça fait 21 cm de longueur, oui, c'est ça. Donc, on va faire un premier pli à 10 cm pour pouvoir faire une bande de 1 cm au milieu. Voilà, à 10 et à 11. Voilà. On va plier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça ici. Voilà. Ça va rajouter une petite fantaisie. Parce qu'en fait, les flipbooks, c'est des choses pour envoyer des petites pochettes, des machins. Mais voilà, vraiment, je la mets ici. Ouais, ça peut être pas mal ici. Non, allez, je vais le mettre là. Ouais, comme je vous dis, c'est pour envoyer des petites découpes, des petits machins. Mais c'est des petites surprises en fait. On découvre des pochettes, des petits compartiments et tout. Donc je trouve que c'est sympa. Hop, donc ça, je vais venir le placer sur ma rainure. Les flipbooks, vous faites les formats que vous voulez, hein. Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de précision. Ah non, je vais faire autre chose. Alors attendez, on va le décoller tout de suite. Je vais mettre un nœud. Oui, j'en fous partout, moi, des nœuds. Hop. Donc. Hop. Voilà, on découpe un morceau. Ouais, je vais faire ça. On va mettre un petit nœud. Je vais peut-être le consolider avec du double face qui est où, hein? Le fin. Il est où mon fin? Celui-là est trop épais, je trouve. Bon, bah tant pis, ça fera l'affaire. Je trouve pas l'autre. Allez. Donc je mets un morceau de double face ici. Il est légèrement 3D, mais tant pis, hein. Bah, je peux faire toute la longueur, je suis bête. Pourquoi j'allais couper? Voilà. J'ai mis toute la longueur. Comme ça, j'aurai plus qu'à... oui, je sais que ça se dit pas. Je n'aurai plus qu'à coller tout mon ruban.
tac et tac. Voilà. Je vais l'en mettre bien dessus. Voilà. Je vais remettre de la colle parce qu'elle a séché. Ah bah oui, avec le bouchon, c'est pratique. Hop. Des fois, ça me prend. J'ai envie de faire une création comme ça. Je sais pas trop où je vais, mais j'ai envie. donc, je me lance. Alors, hop. Ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on le colle bien à la limite. Alors je vérifie que ça déborde pas quand je ferme un petit peu. Hop. Hop, je vais essayer de bien mettre dans l'angle. Voilà. Du coup, là, ça fera... Bah, il faut attendre que ça colle quand même. Là, ça fera une petite pochette à ouvrir, une petite surprise à ouvrir. Et on va pouvoir décorer le reste. Alors, on va reprendre ce papier-là. Et je vais faire une pochette en angle. Voilà, donc ça fait 10 cm. Donc je vais prendre un petit peu moins que 10 cm pour les anses, on va dire. Entre 9,5 et 10 cm. Voilà. Ah bah non, je suis bête. Ah non, c'était l'autre qui faisait 10 cm. Celui-là, il fait 13 cm. Mais c'est pas grave, les filles, c'est pas grave. On va faire autre chose. On va mettre un truc là. Ah non, mais c'est tout moi, ça. C'est pas grave. Ma perfo d'angle, on va l'utiliser là aussi. Donc... Ah non, mais je m'adapte, hein, ouais. Il n'y a rien de hyper précis, moi, dans mes crayons. Hein. Donc là, je cherche mon bout. Il est là. Bien sûr, j'ai bougé. Hop. Oui, moi, je prends toujours à l'envers. Comme ça, on peut bien se placer pour perforer. Moi, je préfère. Tac. Il y a des petits bouts. Voilà, ça se voit mieux quand même sur du uni que sur du papier à motif. Mais bon. Hop. On enlève tout ça. Je vais venir coller ça là. Ça va adoucir un peu parce que j'aime bien quand il y a des motifs. Hein, comme ça, il n'y a pas de souci, j'aime bien. Mais quand il y a trop de motifs, moi, ça me brouille l'esprit. Alors déjà qu'il n'est pas très clair, hein, mon esprit. Mais si je m'embrouille... Allez, on va coller en U. Voilà. Tac. Je remets bien mon bouchon. Et je vais coller juste à la base. Voilà. On va faire attention que ça ne dépasse pas. Que ce soit quand même assez droit. Oh, c'est la même couleur que derrière. Mais c'est pas grave que ce soit uni en fait parce que du coup on peut mettre des décos. Voilà. Donc il y a ça. Et là bas, bon, je voulais en faire une en pointe, mais je vais m'y prendre autrement. Je vais faire une pochette comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Je vais faire avec quel papier?
avec celui-ci. Alors, faut pas que je me plante. Je vais faire à combien de centimètres de hauteur? Ça fait combien à peu près? De là à peu près où je veux le mettre jusqu'à la limite de mon papier. Ça fait, on va dire, environ 10 cm. Bon, je vais couper à 11 cm pour faire la bordure de collage. Donc, 10 cm plus 1, ça fait... Alors, je vais d'abord faire mon traçage de pliage à 10 cm et le découpage à 11 cm. Voilà. Nickel. Ensuite, je vais faire un premier trait à 1 cm. Un trait, pas un découpage. Voilà. Ensuite, je vais mettre à peine 13. Attendez, de ma bande là, je vais mettre à peine 13 pour que ça rentre bien. Ouais, à peu près. Voilà, un pli et 1 cm plus loin. Je coupe. Donc il y a une petite bande de 1 cm ou un peu plus de chaque côté et 13 cm au milieu. Je coupe mes coins en débordant comme ça. Ouais, voilà. Tac, tac. Et je vais, pour faire le rappel de ça, je vais faire une bordure également. Hop. Voilà, voilà. Je me suis pas bien mis parfois, mais tant pis, ça va se perdre. On va découper, on va plier ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et on va venir coller les morceaux, les plis qui sont trop grands. Alors, je ne comprends pas. Alors, j'ai fait 13, alors ça sauce, c'était 12. Ah bah oui, puisque j'ai fait mon 1 cm. Donc, ce n'est pas grave. C'était, on va dire, 11 cm. Bon, c'est pas grave, ne pas de panique, c'est pas grave. 11 cm. Donc, là, je prends pas les 1 cm là. Je prends à partir du pli 11 cm. Et même un petit peu... Ouais, non, 11 cm. Et du coup, je fais un pli. Voilà. Et je vais faire un pli 1 cm plus loin. On réduit juste ce qu'on vient de faire. Hein. Hop, ça, je le coupe. Et je recommence à découper mon bord. Juste, ça va. Quand c'est trop grand, ça va, on peut rattraper. Quand c'est trop petit, c'est un peu plus délicat. Là, je vais couper ici, sinon il va y avoir un rebord moche. Voilà. Avant de couper, j'aurais dû vérifier, mais c'est pas grave. Tac, tac. Est-ce que ça va aller d'après vous? Moi, je pense que oui. Voilà, mais oui, ça va aller. C'est pas grave. Donc, de la colle sur les côtés. Voilà. Sur les 3 côtés. Et hop, on va pouvoir placer notre pochette ici. Alors, même... Bah alors, tu veux pas te mettre? Même si cette pochette là n'est pas finalement très épaisse, bah c'est pas très grave. On peut mettre quand même des choses ici, on peut mettre quand même des choses et on peut rajouter des choses avec des trombones par dessus. Voilà, on peut rajouter pas mal de petites choses. Je pense qu'ici je vais faire une pochette un peu plus large. Voilà. Mais je pense surtout que je ne risque de ne pas avoir le temps. Hop, je vais la remonter un tout petit chouï. Voilà.
Donc on a ça qui va venir être comme ça. Ça va être fermé avec un petit nœud. Ça fait une petite découverte. On va voir ce qu'on va mettre dedans. Hop, vous voyez, bon, elle n'est pas pliée. Ouais, elle n'est pas droite, hein. Voilà. Tac, tac et tac. Voilà, donc moi là, ce que je vais faire tout de suite maintenant, c'est que je vais coller mon robot. Mais je vais passer un ruban ici. Comme ça, ça se verra pas trop. Ça sera le ruban sera sous le robot. C'est pas facile à dire. Mais je cherche toujours mon double face fin. Vous voyez, je vais mettre un bout de ruban là. Hop, hop. Ouais, un bout de ruban ici. Voilà, le double face ici et il va ressortir ici. Comme ça, on pourra faire le petit nœud là. Je le fais et je vous reprends juste après pour continuer ce flipbook, puisque là, il me reste 2 minutes 44 et ça risque d'ailleurs d'être un peu compliqué. Je vous retrouve tout de suite.